Ma femme a réservé un essayage de robe de mariée. Elle ignorait que la confirmation avait été envoyée sur notre adresse email commune. J'attendais déjà sur place, installé dans le fauteuil du marié. Elle s'est figée en me voyant. Je lui ai demandé, comptes-tu divorcer de moi d'abord, ou as-tu prévu d'être marié à 2 hommes? Elle a fait demi-tour et s'est enfuie en courant. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, et dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. J'avais 35 ans. Je n'allais pas jouer au mari aveugle, pendant que ma femme essayait une robe pour son prochain mariage. Mais, à l'époque, j'ignorais à quel point elle s'était préparée dans mon dos. Et pourquoi une simple erreur d'adresse allait bientôt devenir son erreur la plus coûteuse. Tout a commencé la veille, lors d'une mission dominicale ordinaire pour mon entreprise. Éloignez le support gauche de la fenêtre, ai-je dit aux ouvriers. J'ai montré du doigt le câble sous le pied de la table. Si un serveur trébuche, c'est de ça dont on se souviendra pour toute la fête. Pas des jeunes mariés. Nous terminions une mission du dimanche, dans une petite salle de la banlieue de Lincoln. Les lumières de la scène étaient déjà éteintes. Les invités étaient partis. Mon équipe emballait les enceintes, pliait les tables, et rangeait les supports décoratifs. Il y a 7 ans, j'ai commencé avec une camionnette d'occasion, et 2 systèmes de sonorisation. Aujourd'hui, j'ai un entrepôt, plus de 20 employés, et assez d'équipements pour gérer 2 grands événements en même temps. Je continuais à me rendre moi-même sur les installations. Car un seul écrou mal serré pouvait ruiner un travail, que les gens préparaient depuis des mois. Le monteur en chef a soulevé le câble et a hoché la tête. C'est dégagé maintenant. Il ne reste plus que les chaises et la toile de fond. Compte les chaises avant de les charger. Dimanche dernier, la salle a ajouté 4 de ses propres chaises, et ensuite il les cherchait chez nous. Il a eu un petit sourire en coin, et a sorti la feuille de route. J'ai vérifié les premières lignes. J'ai signé à côté de l'équipement réceptionné, et je suis allé vers la camionnette. Cette liste était une chose ennuyeuse. Mais ce sont ces choses ennuyeuses, qui me permettaient de payer mes employés à temps. Et de ne pas me disputer avec les clients pour une table manquante. Mon téléphone était sur le siège de la cabine. Il y avait un message de Mérite, « Quand seras-tu libre ?» J'ai répondu que nous finirions le chargement dans environ 1 heure. 1 minute plus tard, ma femme m'a envoyé une photo d'une assiette vide. Elle a écrit, « Je dîne encore seul. » J'ai regardé l'horloge. Il était un peu plus de 20 heures. Mérite savait que le dimanche, les mariages se terminent tard. Et qu'après le départ des invités, nous ne pouvons pas simplement laisser de l'équipement coûteux, dans la salle de quelqu'un d'autre. Autrefois, ma femme m'accompagnait sur mes premiers chantiers. Elle m'aidait à plier les housses, et à compter les chaises. Maintenant, elle considérait chacun de mes retards dominicaux, comme le choix du travail au détriment de la famille. « On peut finir sans toi », a dit le monteur en chef, en remarquant le téléphone dans ma main. « Rentre chez toi. 10 minutes ne changeront rien. On fermera le camion ensemble. » Je ne voulais pas laisser les gars à la fin d'une dure journée, juste parce que ma femme était encore mécontente. Mais je n'allais pas non plus me disputer avec Mérite au téléphone. Nous avons chargé les derniers supports, fixé les caisses avec des sangles, et vérifié le nombre de chaises. Ce n'est qu'après cela, que je me suis mis au volant. La maison se trouvait dans une banlieue calme. Des boîtes aux lettres bordaient la route, et des bandes de pelouse bien nettes s'étendaient devant les garages. Je l'avais acheté quelques années avant le mariage. J'avais également créé l'entreprise et l'entrepôt, avant de me marier. Quand Mérite et moi avons décidé de nous marier, j'ai suggéré un contrat prénuptial. Ce n'était pas pour préparer un divorce à l'avance. J'étais responsable des travailleurs, des camionnettes, et de l'équipement. Et toute confusion entre l'argent de la famille et celui de l'entreprise, pouvait priver plusieurs familles de salaire. Mérite a accepté à l'époque sans faire d'histoire. Elle avait son propre compte d'épargne retraite, ses propres économies, et une voiture. Nous avons tous 2 consulté des avocats différents. Puis, nous avons signé un accord clair. Ce qui appartenait à chacun de nous avant le mariage, restait sa propriété. Les achats communs, et les économies accumulées au cours des années de mariage, étaient divisés séparément. Depuis lors, le dossier se trouvait dans mon bureau à la maison. Je n'y pensais presque jamais. J'ai ouvert la porte depuis le garage. J'ai entendu la télévision. Mérite était assise dans la cuisine, devant une tasse de thé froid. Elle portait toujours l'uniforme noir du salon.
bien que sa journée de travail soit terminée depuis longtemps. Je pensais que tu serais rentré plus tôt, a-t-elle dit sans tourner la tête. J'ai écrit quand je serai libre. Nous avions un gros démontage. Tu as toujours de gros démontages. J'ai enlevé ma veste de travail, et mis les clés dans le bol en bois près de la porte. La nourriture était dans le réfrigérateur. Mérite s'est levée, a pris sa tasse, et a versé le thé dans l'évier. Elle se déplaçait rapidement et avec colère, bien que je n'ai encore rien dit. J'ai pris une assiette, je l'ai mise au micro-ondes, et je me suis appuyé contre le comptoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Aujourd'hui, au salon, une femme a choisi une robe plus chère que ma voiture. Le marié a tout payé, et n'a même pas demandé le prix. Et donc? Rien, Kendrick. Juste que certains hommes savent comment organiser une fête. Elle l'a dit d'un ton égal, mais le message était clair. Ces derniers mois, Mérite ramenait de plus en plus souvent les mariages des autres à la maison. Un marié louait une vieille maison pour 3 jours. Un autre commandait un orchestre. Un troisième offrait un voyage à la mariée, après l'essayage. Autrefois, ma femme racontait ce genre d'histoire, comme des anecdotes de travail. Maintenant, elle comparait chaque client à moi. Une semaine avant cela, Mérite avait ramené un épais catalogue du lieu de réception d'Ornoff. Elle l'avait laissé dans la cuisine. Elle m'avait montré des photos des salles pendant un long moment. Bien que nous ne prévoyions aucune célébration. Quand j'ai demandé pourquoi nous avions besoin de ce catalogue, ma femme m'a répondu qu'elle étudiait l'offre pour les clientes du salon. L'explication semblait normale. Son travail était effectivement lié au mariage. Et le nom de ce lieu de réception figurait constamment dans les commandes de mon entreprise. J'ai retiré le catalogue de la table à manger, et je n'y suis pas revenu. Maintenant, je me souvenais de cette soirée, non pas comme d'une preuve, mais comme d'un autre signe de changement. Mérite parlait de plus en plus de la belle vie des autres. Et de moins en moins de la nôtre. Nous pourrons aller quelque part aussi, ai-je répondu. Nous choisirons une semaine après les commandes d'automne. Tu dis toujours plus tard. Notre automne est plus libre. Je ne fais pas de promesses que je ne pourrai pas tenir. Exactement. Tu as tout sur une liste. Le micro-ondes a bipé. Mérite a quitté la cuisine. Et bientôt, la porte de la chambre à l'étage s'est fermée. Je ne l'ai pas suivie avec des excuses toutes prêtes. J'ai mis la nourriture sur la table, et j'ai ouvert mon calendrier de travail. Jusqu'à fin septembre, nous n'avions pratiquement plus de week-end libre. Mais en octobre, il restait quelques jours. Je les ai cochés, pour suggérer à ma femme de choisir un voyage le matin. C'était une solution à une dispute familiale normale. Pas une tentative de l'acheter. Nous étions mariés depuis 7 ans. Nous n'avions pas d'enfants. Les premières années, nous travaillions beaucoup. Et nous disions qu'un enfant arriverait quand nous serions tous les deux prêts. Ensuite, Mérite a cessé d'aborder le sujet, et je n'ai pas insisté. Je pensais que nous avions le mariage calme de 2 adultes. Nous ne faisions pas de crise d'hystérie. Nous ne nous séparions pas pendant une semaine, après chaque dispute. Et nous ne vérifions pas les téléphones l'un de l'autre. Si ma femme disait qu'elle était en retard avec un client, je la croyais. Car moi-même, je pouvais passer 2 heures de plus sur un lieu de réception. Cependant, les derniers mois ont été différents. Mérite a commencé à s'irriter. Non pas à cause de mes retards, mais à cause de mon mode de vie lui-même. Elle n'aimait pas la camionnette devant la maison. Même si c'était ce qui nous nourrissait. Elle demandait, pourquoi suis-je encore en train de porter des supports moi-même, alors qu'un patron devrait seulement donner des ordres? Parfois, ma femme se rendait dans un lieu coûteux. Et après ça, pendant plusieurs jours, elle parlait des maisons des autres, de leurs voitures, et de ses connaissances. Je voyais le changement. Mais je ne considérais pas chaque mécontentement comme une preuve de tromperie. Dans un mariage, les gens se fatiguent, et leurs désirs changent. Pour tirer une conclusion sérieuse, j'avais besoin d'un fait. J'ai fermé le calendrier, et j'ai vérifié mes emails. Nous avions une adresse partagée pour la famille. Nous l'avions créée pendant nos fiançailles. Pour que les emails du restaurant, du photographe, et du magasin, ne se perdent pas entre 2 boîtes de réception. Ensuite, les factures de la maison, l'assurance, et les confirmations d'achats familiaux ont commencé à y arriver. Nous y avions tous les 2 accès.
L'adresse était ouverte sur l'ordinateur de la maison, et sur mon téléphone. Ni Mérite ni moi ne la considérions comme une correspondance personnelle. Il n'y avait pas de nouveau email. J'ai éteint l'écran, lavé mon assiette, et je suis monté à l'étage. La porte de la chambre n'était pas verrouillée. Mérite était allongée sur son côté du lit, faisant défiler son téléphone. Il y a 4 jours libres en octobre, ai-je dit. Nous choisirons un endroit demain. Elle n'a pas levé les yeux tout de suite. Ne te donne pas cette peine. Pourquoi? Parce que je ne veux pas d'un voyage que j'ai dû mendier. Tu as dit que je repoussais tout. J'ai ouvert le calendrier et j'ai trouvé le temps. Bonne nuit, Kendrick. J'ai posé mon téléphone sur la table de chevet, et je suis allé me coucher, sans poursuivre une conversation inutile. Mérite s'est tourné vers la fenêtre. Il y avait moins de 30 centimètres entre nous. Avant, nous ne remarquions pas cette distance. Mais, cette nuit-là, elle est devenue une frontière. Je me sentais mal à l'aise, et anxieux. Mais je n'allais pas tirer de conclusion à partir d'une seule soirée difficile. Le lendemain matin, nous pourrions reparler. Je me suis réveillé au son d'un email entrant. Il était un peu plus de 7 heures. Mérite était déjà parti. Le lundi, le salon ouvrait plus tôt. Et ma femme aidait parfois, à préparer la salle pour le premier essayage. Une tasse propre était sur la table de la cuisine. La porte du garage était fermée. Elle n'avait laissé aucun mot. Je me suis servi un café, et j'ai ouvert la boîte email familiale partagée. Une nouvelle lettre venait du salon où travaillait Mérite. L'objet était simple, confirmation d'essayage. Au début, j'ai pensé que ma femme testait un nouveau format de lettre, ou aidait un collègue. Puis, j'ai vu le nom du client, Mérite Folk. J'ai relu la première ligne plus lentement. Le salon remerciait Mérite d'avoir choisi l'heure. Et confirmait un essayage personnel le lundi. En dessous, figurait la date de la cérémonie, le samedi 12 décembre. Il restait 4 mois jusqu'à ce jour. Je n'ai même pas goûté le café. J'ai éloigné la tasse du clavier, et j'ai relu la lettre, du début à la fin. Elle n'était pas arrivée comme un message transféré, ni d'une adresse inconnue. Le système du salon avait envoyé la confirmation, directement à notre adresse email partagée. En dessous, dans une petite police de caractères standard, il était expliqué pourquoi ils avaient utilisé la carte d'un client régulier, pour le rendez-vous. Je me suis souvenu que, avant notre mariage, Mérite avait acheté une robe, pour un dîner de fête dans ce salon. À l'époque, nous avions laissé notre adresse commune, parce que nous suivions tous les deux les commandes. Apparemment, la nouvelle consultante avait trouvé la fiche client par le nom de famille. Et avait choisi l'ancienne entrée, sans demander à Mérite où envoyer la confirmation. Ce n'était pas le message d'un bienfaiteur secret. Personne ne m'avertissait, ou ne violait la correspondance de quelqu'un d'autre. C'est le salon lui-même, qui avait envoyé une lettre, à une adresse qui m'appartenait autant qu'à Mérite. J'ai appuyé sur enregistrer, et j'ai fait une copie de la lettre. Ainsi que de l'adresse de l'expéditeur, et de l'heure de réception. Ensuite, j'ai ouvert les informations en pièces jointes. Il n'y avait aucun détail de paiement, aucun numéro de carte d'un inconnu, ni le nom de l'acheteur. Uniquement le nom de Mérite, l'heure de l'essayage, la date de la cérémonie, et un lien vers une page avec les souhaits des futurs mariés. À ce stade, j'aurais pu appeler ma femme. Et entendre la première explication qu'elle pourrait inventer. Je n'ai pas appelé. D'abord, j'avais besoin de comprendre ce que je voyais exactement. Je n'ai pas non plus appelé le salon, pour exiger des informations sur la commande. La lettre contenait déjà tout ce qu'ils avaient le droit de me communiquer, via notre adresse partagée. Une consultante inconnue n'était pas obligée de dire à un mari qui avait payé, quelle robe la cliente avait choisie, et avec qui elle viendrait. Je n'avais pas besoin de telles conversations. J'ai seulement vérifié ce à quoi j'avais légalement accès. Le lien s'ouvrait sans mot de passe. C'était une page de mariage public, créée pour les invités. En haut figuraient 2 prénoms, Mérite et Riven. En dessous, un compte à rebours jusqu'au 12 décembre. Mérite n'avait pas précisé son nom de famille. Elle comptait probablement sur le fait que les personnes extérieures ne feraient pas le lien entre cette page et une consultante mariée de Lincoln. Je connaissais le nom de Riven Dorn. Il gérait un domaine de réception, où mon entreprise avait apporté des lumières et du mobilier à plusieurs reprises. Jeune, confiant. Il parlait toujours comme s'il faisait une faveur,
par sa simple présence. Mérite y avait également travaillé pour le salon. Elle disait que Riven savait comment attirer des clients fortunés. Et que sa famille allait agrandir le domaine. J'ai fait défiler la page. Il n'y avait pas de photos explicites ou de confessions. Quelques clichés les montraient lors d'événements publics. Près d'une arche décorée. À une table lors d'une exposition. Près de la salle de réception d'Orne. Chaque photo prise individuellement aurait pu être qualifiée de photo de travail. Mais, associée à la date du mariage et au rendez-vous d'essayage, elle prenait un tout autre sens. Sur la page se trouvait une courte phrase « En décembre, notre vraie vie commence ». Pas un mot sur le fait que la mariée était encore dans un autre mariage. J'ai fermé la page. Je me suis levé, et j'ai marché vers la fenêtre. Un bus scolaire a descendu la rue. Un voisin a sorti la poubelle sur la route. Une matinée normale continuait sans moi. La douleur n'est pas venue comme un coup. Mais comme un vide aigu dans ma poitrine. Comme si j'avais raté une marche. Je me suis autorisé à rester ainsi quelques secondes. Après quoi, je suis retourné à la table. Les faits étaient déjà suffisants. Ma femme avait pris rendez-vous pour l'essayage d'une robe de mariée. Son nouveau mariage avec un homme précis était annoncé sur une page publique. Tout cela se passait pendant que notre mariage suivait son cours et que nous vivions dans la même maison. Je n'avais besoin d'aucune confession supplémentaire pour protéger mon travail et moi-même. J'ai sauvegardé la page dans un dossier séparé. Et j'ai fait des captures d'écran avec l'adresse et la date. Ensuite, je suis allé sur le compte professionnel de l'entreprise. Mérite n'avait pas accès au compte bancaire de l'entreprise, ni à l'entrepôt. Mais elle figurait comme utilisatrice supplémentaire de la carte professionnelle. Il y a quelques années, je l'avais donnée à ma femme. Au cas où des nappes, des lampes ou des consommables seraient nécessaires de toute urgence lors d'un événement. La carte était sous ma responsabilité. Et les achats étaient censés être uniquement liés aux commandes de l'entreprise. J'ai ouvert la liste des utilisateurs, et j'ai supprimé l'accès de Mérite. La carte elle-même restait active avec moi. Les salaires et les paiements aux fournisseurs n'ont pas changé. Je n'ai pas touché à notre compte domestique. Je n'ai pas transféré nos économies communes. Et je n'ai pas bloqué sa voiture personnelle. J'avais besoin de fermer une porte. Une porte par laquelle elle pouvait prendre l'argent de l'entreprise, pendant que je réglais le reste. Mon téléphone a affiché une notification, indiquant que le changement avait pris effet. J'ai enregistré la confirmation à côté de la lettre. Puis, j'ai appelé l'entrepôt. Commencez sans moi aujourd'hui, ai-je dit au monteur en chef. Vérifie les retours de dimanche. Et ne donne pas de matériel, sans commande dans le calendrier. Il s'est passé quelque chose? Une affaire de famille. Rien ne change au travail. Compris. Nous n'avons qu'un déchargement ce matin. Si une nouvelle réservation apparaît, ou que quelqu'un demande de fournir un équipement sans contrat, appelle-moi en premier. Je n'ai pas mentionné le nom de Mérite. Et je n'ai pas entraîné les travailleurs dans mon mariage. La règle s'appliquait à tout le monde, et protégeait l'entrepôt. Le monteur en chef a répété qu'il avait compris, et a raccroché. Après l'appel, j'ai ouvert le meuble de la maison. Le dossier contenant le contrat prénuptial était au même endroit où je l'avais mis il y a 7 ans. Je n'ai pas lu chaque page, ni fait semblant d'être un avocat. J'ai seulement vérifié que l'original était en place. Et j'ai rangé le dossier dans le tiroir fermé à clé de mon bureau. Le partage des biens était l'affaire d'un spécialiste. La sécurité de mes documents était la mienne. Il restait suffisamment de temps avant l'essayage. J'ai pris une douche. J'ai troqué mon t-shirt de travail contre une chemise sombre et un pantalon de travail. Et j'ai pris les clés. Mon téléphone était posé, écran vers le haut. Il n'y avait toujours pas d'appel ou de message de Mérite. À la porte, je me suis arrêté et j'ai regardé la lettre une nouvelle fois. L'heure coïncidait. Je connaissais l'adresse du salon. Si le rendez-vous s'était avéré être un travail publicitaire. Comme cela arrivait parfois avec Mérite. La page publique n'aurait pas de compte à rebours, pour son mariage avec Riven. Je n'allais pas me disputer avec elle au téléphone. Ou lui donner le temps de brouiller les pistes. Je voulais poser la question en la regardant en face. J'ai fermé la maison à clé. Je suis monté dans la camionnette.
Et j'ai conduit jusqu'au salon avec un peu d'avance. J'ai garé la camionnette au coin de la rue. Et je suis entré dans le salon peu après son ouverture. Je portais un pantalon de travail et une chemise sombre. Une jeune consultante se tenait derrière le comptoir. Devant elle, se trouvait une fiche d'essayage imprimée. En haut figurait le nom de Mérite. En dessous, l'heure et la date de la cérémonie. Dans le coin, j'ai vu l'adresse de notre email partagé. L'erreur s'était produite exactement comme je l'avais imaginé. La nouvelle employée avait choisi l'ancienne fiche de ma femme. Et avait envoyé la confirmation, à l'adresse que le salon avait utilisée avant notre mariage. J'accompagne Mérite Folk, ai-je dit. Elle m'a demandé de venir plus tôt. La consultante a vérifié le rendez-vous, et a pointé du doigt une chaise près d'un grand miroir. La mariée est déjà dans la cabine d'essayage. Vous pouvez attendre ici. Je l'ai remercié. Je me suis assis dans le fauteuil du marié. Et j'ai posé mon téléphone, écran vers le bas, sur mes genoux. Les employés portaient des robes et des housses. Ils ajustaient l'ourlet d'un mannequin. Ils répondaient aux appels. Personne ne m'a regardé plus d'une seconde. Je suis resté assis bien droit. Et je n'ai posé aucune question. La lettre était déjà sauvegardée. L'accès à la carte de l'entreprise était fermé. La page avec la date du mariage était dans un dossier séparé sur mon téléphone. Maintenant, j'avais seulement besoin de voir une chose, si ma femme allait sortir de la cabine d'essayage. Des pas se sont fait entendre derrière la porte. La consultante a tiré le rideau, et a dit joyeusement, « Mérite, venez devant le miroir. Vérifions la longueur à la lumière du jour. » Ma femme est sortie, vêtue d'une robe blanche simple, sans longue traîne. Elle tenait la jupe d'une main. Et regardait son reflet. Pendant quelques secondes, Mérite ne m'a pas remarqué. La consultante a ajusté le tissu à ses pieds, et est allée chercher des épingles. Puis, ma femme a levé les yeux. Elle s'est arrêtée si brusquement, que le bord de la jupe a glissé de ses doigts. Je ne me suis pas levé. Je n'ai pas élevé la voix. Et je n'ai pas sorti mon téléphone. J'ai juste regardé la femme, avec qui je vivais depuis 7 ans. Auras-tu le temps de divorcer de moi? Ou as-tu décidé d'être l'épouse de 2 hommes à la fois, ai-je demandé. Mérite a tressailli près de la cabine d'essayage. Elle s'est accrochée au rideau, et a disparu à l'intérieur. Le bruit d'un cintre s'est fait entendre depuis l'intérieur. Quelques secondes plus tard, une porte latérale, menant au couloir de service, s'est ouverte. Ma femme s'y est enfuie en courant, toujours avec sa robe. La consultante s'est figée, avec une boîte d'épingles dans les mains. « Dois-je appeler la directrice ?» a-t-elle demandé doucement. « Ce n'est pas nécessaire », ai-je répondu. « Je ne vais pas faire de scandale. Mais la robe est votre marchandise. Gérez la cliente vous-même. » Je me suis levé. Et je n'ai pas touché au papier sur le comptoir. J'avais déjà la lettre de l'email partagée, et la page publique avec les noms. Je suis sorti sur le parking, et me suis dirigé vers la camionnette. Personne ne courait après moi. Je ne savais pas où menait le couloir de service. Ni ce que Mérite avait fait avec la robe. Je n'ai pas cherché de deuxième sortie. Ni fait le tour du bâtiment. Si ma femme voulait fuir une question, c'était sa décision. Je me suis mis au volant, mais je n'ai pas démarré le moteur. Mes mains reposaient calmement sur le volant. Bien qu'à l'intérieur, tout était tendu par une pensée simple, ma femme essayait une deuxième robe de mariée. Alors que la première était rangée dans notre placard, avec la boîte de mon costume. Je me suis accordé quelques secondes, pour fixer le pare-brise vide. Ensuite, j'ai ouvert mes notes. J'ai inscrit l'heure d'arrivée, le nom du salon. Et tout ce qui s'était passé. Le téléphone a sonné, alors que je m'apprêtais à partir. Le nom de Mérite s'est affiché sur l'écran. « Parle », ai-je dit. « Tu as tout mal compris. » Ma femme a commencé rapidement. La portière d'une voiture a claqué en arrière-plan. C'était une répétition pour une publicité du salon. Nous avons besoin de photos de la nouvelle collection. Où est le photographe? Mérite s'est tue. Il devait venir plus tard, a-t-elle répondu. Tu as fait irruption tôt et tu as effrayé tout le monde. Je suis entré par l'entrée principale, et je me suis assis là où on me l'a indiqué. Est-ce que tu m'as suivi? La confirmation est arrivée à l'adresse familiale que nous utilisons tous les deux.
Un autre silence a plané. Mérite connaissait désormais la source, et ne pouvait pas m'accuser de fouiller dans son téléphone. Le salon a utilisé d'anciennes données, a-t-elle dit, sa voix maintenant plus calme. La lettre t'est donc parvenue. J'allais tout expliquer ce soir. Explique-le-moi maintenant. Pourquoi une date de cérémonie est-elle fixée, pour une publicité? C'est une date conditionnelle. C'est plus pratique de prendre rendez-vous ainsi. Et pourquoi le nom de Rivendorn est-il à côté du tien? Ma femme a soufflé dans le téléphone. J'ai entendu le clignotant de sa voiture s'enclencher. Il gère le lieu de réception. Nous faisons une séance photo commune pour le salon. Dans une robe de mariée. Et avec une page mari et marié. Kendrick, arrête cet interrogatoire. Je rentre à la maison. Nous parlerons normalement là-bas. Ne viens pas aujourd'hui. Quoi? Je dois vérifier les comptes et le calendrier de travail. J'appellerai quand je serai prêt à parler. Tu ne peux pas me jeter de la maison, pour une erreur de salon. Je ne change pas les serrures, et je ne touche pas à tes affaires. Mais si tu viens maintenant, il n'y aura aucune conversation. Tu te comportes comme un fou jaloux, a crié Mérite. Tu étais debout devant moi, dans une robe de mariée. Cette conversation est terminée. J'ai raccroché. Ma femme a envoyé 3 messages. Elle a répété qu'il s'agissait d'une publicité. Elle m'a accusé de l'espionner. Et m'a demandé pourquoi j'avais déjà réussi à en parler. Je n'ai pas répondu. Bientôt, un numéro inconnu a appelé. J'ai laissé l'appel se terminer. 1 minute plus tard, un court enregistrement est arrivé. Kendrick, c'est Riven. Il y a eu un malentendu. Appelle-moi, avant de faire quelque chose que tu regretteras plus tard. J'ai sauvegardé l'enregistrement, mais je n'ai pas rappelé. D'abord, les faits. L'équipe de jour travaillait encore à l'entrepôt. Je suis allé dans le petit bureau. J'ai fermé la porte. Et je n'ai parlé à personne du salon. J'ai ouvert notre compte domestique partagé, pour voir où allait l'argent. Une recherche de gros montants a révélé 4 paiements effectués ces derniers mois. Le premier paiement allait au salon, 3 600 € d'acompte. Le deuxième au lieu de réception d'Orne, 7 500 €. Le troisième, 4 200 €, avait été reçu par un photographe. Les derniers 3 600 € avaient été transférés à une entreprise qui s'occupait de dîners de mariage. J'ai additionné les montants avec une calculatrice. Cela faisait près de 19 000 €. L'argent avait été retiré en plusieurs fois. Donc, ça ne se remarquait pas parmi les paiements habituels, pour la maison, les courses et les voitures. Mérite savait ce qu'elle faisait. Elle fractionnait les dépenses en plusieurs parties. Et, à chaque fois, elle choisissait un montant qui laisserait un solde familier sur le compte domestique. J'ai téléchargé le relevé, et je l'ai sauvegardé avec la lettre. Ensuite, j'ai ouvert chaque transfert. L'objet du premier portait le nom de Mérite. Le paiement pour le lieu indiquait une date en décembre. Le photographe a reçu un acompte pour une cérémonie. Et la restauration était calculée pour plusieurs dizaines d'invités. Cela ne ressemblait pas à une publicité. Même avec la plus débordante des imaginations. Dans le bureau silencieux, une fête clé en main se trouvait devant moi. Payée avec l'argent de notre famille. Pendant quelques secondes, j'ai regardé les montants. Puis, j'ai fermé le relevé et je me suis levé. Un chariot élévateur s'est mis à fonctionner de l'autre côté du mur. Ce son m'a ramené aux affaires. Je ne pouvais pas laisser la trahison s'infiltrer dans l'entrepôt non plus. Dans le calendrier de travail, j'ai cherché le mois de décembre. Le samedi 12, il y avait une grosse réservation. Son, lumière, table, chaise. Cloison en tissu. Et livraison par 2 camions. La commande était enregistrée comme un événement publicitaire pour le salon. Prix, 0. J'ai ouvert l'entrée entièrement. Mérite l'avait créé avec son accès au calendrier. Accès qu'elle avait reçu autrefois, pour aider avec les commandes de la famille. La ligne du client indiquait le lieu de réception d'Orne. Il n'y avait aucune confirmation du client. Aucun contrat non plus. Mais dans les notes, il était écrit « Convenu avec le propriétaire ». Personne n'avait rien convenu avec moi. La réservation aurait occupé près de la moitié de l'entrepôt, pendant le mois le plus rentable. Mérite allait emmener mon équipement à son propre mariage,
gratuitement. L'historique des modifications a montré que l'entrée était apparue récemment, pendant que je travaillais sur un chantier. Mais toute grosse commande aurait de toute façon été vérifiée à l'avance. L'erreur avec l'email partagé n'a fait qu'accélérer la découverte. J'ai pris des photos de l'historique de l'entrée. J'ai téléchargé le journal de travail. Et j'ai changé le mot de passe de Mérite pour le calendrier. J'ai laissé la ligne elle-même pour le moment. J'ai d'abord appelé le responsable de l'entrepôt. « Tu vois la réservation pour le 12 décembre ?» ai-je demandé. « Je la vois. Je voulais te demander demain pourquoi il n'y a pas de contrat. » « Ne prépare rien pour ça. La commande n'est pas confirmée. » « Je la supprime ? » ?»« Pas encore. » « Note que l'équipement n'est pas attribué. » »« C'est noté. » Je lui ai demandé de ne discuter de l'entrée avec personne, avant que je n'ai terminé l'enquête. Il n'a pas posé de questions supplémentaires. Mérite connaissait la procédure de sortie de l'équipement. Elle avait donc besoin d'une fausse note concernant mon consentement. Le téléphone a de nouveau affiché un numéro inconnu. Riven appelait pour la deuxième fois. Cette fois-ci, j'ai répondu. « Tu as une minute ?» ai-je dit. Enfin, a-t-il lâché sèchement. Mérite est dans un état terrible. Tu as fait irruption dans un essayage de travail, et tu l'as humilié devant le personnel. J'ai posé une question à ma femme. Tu ne comprends pas comment fonctionne la publicité pour les mariages. Le lieu de réception, le salon, le photographe et le traiteur font une présentation commune. Chacun y contribue. Pourquoi alors tout le monde a-t-il reçu de l'argent de notre compte domestique? Riven a hésité juste une seconde. Ce sont des acomptes. Après la présentation, les montants seront remboursés. Montre-moi l'accord de remboursement. Les documents sont avec Mérite. Alors elle les enverra. Ne transforme pas un travail normal en guerre familiale, a-t-il dit. Et ne touche pas à la réservation de décembre. Les gens comptent dessus. Maintenant, Riven confirmait qu'il était au courant pour mon équipement. J'ai jeté un coup d'œil à l'entrée de travail, et j'ai demandé, qui a approuvé la location gratuite de l'équipement? Mérite a dit que tu ne t'y opposerais pas, elle a menti. Arrangez-vous entre vous. J'ai besoin que la salle soit prête. Mon équipement ne quittera pas l'entrepôt sans un contrat et un paiement. Kendrick, ne sois pas imprudent. Ta minute est écoulée. J'ai mis fin à l'appel. Je ne l'ai pas menacé, et je n'ai pas parlé de divorce. Riven a lui-même appelé les paiements des acomptes. Il a lui-même exigé qu'on ne touche pas à la réservation. Et il a lui-même admis qu'il avait fait confiance aux paroles de Mérite, au lieu de parler au propriétaire du matériel. Cette conversation était suffisante pour comprendre son rôle. À la fin de la journée de travail, j'ai imprimé le relevé et le journal des modifications. Et j'ai sauvegardé les copies électroniques séparément. J'ai informé le personnel que toute modification des commandes de décembre ne passerait que par moi. Avant de partir, j'ai configuré des notifications instantanées pour les transferts importants à la banque. L'employé m'a confirmé que je ne pouvais pas restreindre le compte joint, sans le consentement de Mérite, ou une décision du tribunal. Maintenant, je serai immédiatement informé de toute nouvelle dépense importante. Une fois cela fait, j'ai fermé le bureau, et je suis rentré à la maison. Mérite est arrivée après moi. Elle est passée par le garage. Dans un tailleur pantalon ordinaire. Sans alliance. Elle avait dû l'enlever après le salon. Ma femme a posé son sac sur un tabouret de cuisine. Et a immédiatement vu le dossier devant moi. « As-tu fouillé dans mes affaires ?» a-t-elle demandé. Non. Ce sont les relevés de notre compte, et du calendrier de mon entreprise. Mérite ne s'est pas assise. Je t'ai déjà dit que ce sont des dépenses professionnelles. J'ai tourné la première feuille vers elle. Je vois 4 paiements, une robe, un lieu de réception, un photographe et un traiteur. Le tout fait presque 19 000 €. On m'a promis de me rembourser la majeure partie, après la séance photo. Montre-moi la promesse. C'était verbal. Alors pourquoi le paiement pour le photographe est-il signé, comme à compte pour une cérémonie? Ma femme a détourné le regard vers la fenêtre. Les entreprises de mariage appellent souvent une présentation, une cérémonie, a dit Mérite. C'est plus facile pour la comptabilité. Et la date d'un vrai mariage est-elle aussi nécessaire pour la comptabilité? C'est une date conditionnelle.
La page avec ton nom et le nom de Riven. Le salon l'a faite. Et la réservation gratuite de mon équipement a également été faite par le salon. Maintenant, Mérite s'est affaissée sur une chaise. Elle a regardé l'imprimé comme si elle voyait sa propre entrée pour la première fois. Je voulais te demander de m'aider. Ma femme a déclaré, la publicité t'aurait apporté des commandes. Alors j'ai écrit que tout était convenu avec moi. Je savais que tu refuserais si tu ne voyais pas tout de suite le bénéfice. Tu as raison, je refuse. Tu ne peux pas tout annuler à cause d'une scène dans un salon. Les gens s'y préparaient. Personne ne préparait mon équipement. Il n'y a pas de contrat, pas de paiement. Mérite s'est levé, et a appuyé ses paumes sur la table. Tu veux détruire mon travail, parce que tu es jaloux de moi avec Riven. Je protège mon entreprise. Cela n'a rien à voir avec ton salaire, ni ta voiture personnelle. Tu as bloqué ma carte de l'entreprise. C'est la carte de mon entreprise. Après que tu aies saisi une commande gratuite sans mon consentement. Il n'y aura plus d'accès. Je t'ai aidé pendant 7 ans. L'aide ne te donne pas le droit de prendre du matériel de l'entrepôt. J'ai parlé calmement, et cela l'a mise plus en colère qu'une dispute. Mérite a ouvert la bouche à plusieurs reprises. Mais chaque nouvel argument se heurtait à un paiement, ou à une entrée qu'elle avait elle-même faite. Qu'est-ce que tu veux, a fini par demander ma femme. Aujourd'hui, tu vas faire tes affaires pour quelques jours, et tu vas partir. Demain, je parlerai à un avocat. Ensuite, nous ne communiquerons que sur les questions nécessaires. As-tu déjà décidé de divorcer? As-tu fixé la date de ton prochain mariage? Ce n'est pas une réponse. C'est la réponse. Mérite a attrapé son sac, et a quitté la cuisine. Les portes de l'armoire se sont ouvertes à l'étage. Je ne l'ai pas suivi. Ses affaires personnelles étaient à elle. Pendant que Mérite faisait ses valises, j'ai confirmé avec la banque le retrait de son nom, de la liste des utilisateurs de la carte professionnelle. Ensuite, j'ai annulé la réservation de décembre. Dans la ligne motif, j'ai simplement écrit « pas de contrat » et « pas de paiement ». Le propriétaire n'a pas confirmé la commande. L'équipement a été laissé libre pour les clients habituels. Ma femme est descendue avec une petite valise. Si je pars maintenant, il n'y aura pas de retour en arrière, a-t-elle dit. Il n'y avait déjà pas de retour en arrière possible dans le salon. Tu vas regretter de m'avoir parlé comme ça. Ferme le garage quand tu partiras. Mérite attendait une autre remarque. Mais je suis retourné à mon téléphone. 1 minute plus tard, la porte du garage s'est fermée. La voiture a démarré et s'est éloignée. Je suis allé à la fenêtre uniquement pour m'assurer que la porte s'était bien fermée. Je n'allais pas courir après ma femme, ou chercher à savoir où elle allait. Le lendemain matin, j'ai appelé le cabinet d'avocats, où j'avais fait réviser un de mes contrats de travail au début de l'année. Dans ce même cabinet, il y avait un avocat spécialisé en divorce qui m'avait été recommandé. L'assistante a noté mon nom, et a demandé si c'était urgent. Ma femme dépense notre argent commun pour un autre mariage. Et a utilisé la propriété de mon entreprise sans autorisation, ai-je répondu. J'ai un accord que nous avons signé avant le mariage. Et des documents bancaires. Le prochain rendez-vous détaillé est possible dans 2 semaines, a dit l'assistante. D'ici là, ne vendez rien, ne cachez pas d'argent, et ne changez pas les serrures. Je n'ai pas fait ça. Alors conservez tous les documents. Et communiquez avec votre conjointe par écrit, si les conversations tournent à la dispute. J'ai accepté le rendez-vous. L'accès au travail était déjà protégé. Les relevés étaient sauvegardés. Et les biens partagés étaient en place. Dans la journée, j'ai envoyé un court message à Mérite. Sa clé de la maison était toujours valide. Et elle pouvait récupérer ses affaires personnelles sur rendez-vous. Séparément, j'ai écrit que l'accès à l'entreprise était fermé. Et que l'entrée de décembre était annulée car non confirmée. Il n'y avait ni accusation ni menace dans le message. La réponse est arrivée presque immédiatement, tu me punis pour mon travail. Je montrerai à tout le monde comment tu es vraiment. J'ai sauvegardé le message et j'ai rangé mon téléphone. Ce jour-là, nous avions 2 missions. Et je suis allé vérifier le chargement. Le travail ne s'est pas arrêté, parce que mon mariage s'est terminé. Mérite ne s'est pas montrée à la maison avant le vendredi. Elle m'a envoyé une liste de choses qu'elle récupérerait plus tard.
J'ai répondu, c'est noté. Le vendredi matin, Riven est venu à l'entrepôt sans prévenir. Il a laissé sa voiture à la porte, et est entré dans le bureau comme s'il était un client. Il portait une chemise claire, à manches retroussées. Dans ses mains, il tenait un imprimé de la réservation annulée. Remets la commande dans le calendrier, a-t-il exigé en guise de salutation. Non. Tu mets le lieu de réception dans une mauvaise position. La date a été convenue il y a plusieurs semaines. Pas avec moi. Riven a jeté la feuille sur la table. Mérite avait accès en ton nom. L'accès au calendrier ne donne pas le droit de distribuer mon équipement gratuitement. Nous allons faire de la publicité à ton entreprise. Je suis payé pour mon équipement avec de l'argent. Tu ne pourras de toute façon pas charger tout l'entrepôt en décembre. Je décide que tu te venges de Mérite, à travers son travail, a-t-il dit. Ça donne une mauvaise image. J'ai annulé une commande gratuite sans contrat. Vous deux, vous avez inventé le reste. Elle t'a aidé à construire l'entreprise pendant 7 ans. L'entreprise existait avant notre mariage. Au tribunal, ils verront ça différemment. J'ai ramassé son imprimé, et je le lui ai rendu. Alors attends le tribunal. Et maintenant, quitte l'entrepôt. Tu changeras d'avis. La sortie est par là. Riven a pris la feuille et est parti. Je ne l'ai pas accompagné jusqu'au portail. À travers la vitre, je l'ai vu monter dans sa voiture, et parler au téléphone pendant plusieurs minutes. Presque immédiatement, j'ai reçu un message d'une organisatrice d'événements que je connaissais. Mérite dit que tu as ruiné une séance photo publicitaire par jalousie. Qu'est-ce qui se passe? J'ai répondu, mon entreprise n'a pas participé à une séance photo publicitaire. Il n'y a pas de réservation sans contrat et paiement. Je n'ai rien expliqué de plus. En 1 heure, 2 autres connaissances m'ont posé des questions similaires. Mérite racontait à tout le monde que son mari jaloux avait fait irruption dans le salon et ruiné un travail important. Elle gardait le silence sur la page de mariage et l'argent dépensé. J'ai appelé la directrice du salon. Je me suis présenté et j'ai demandé qu'il conserve l'enregistrement de l'essayage, l'ancienne fiche de la cliente et les informations sur la commande. Nous avons déjà commencé une enquête interne, a déclaré la directrice prudemment. Je ne peux pas discuter du travail d'un employé. Et je ne le demande pas. Ne supprimez simplement pas les documents qui me concernent et notre adresse email partagée. Votre demande a été enregistrée. C'était suffisant. J'ai envoyé la même courte lettre à l'adresse officielle du salon. Pour que la demande ne se perde pas. Ensuite, j'ai dit aux responsables de l'entrepôt que tous les appels concernant la réservation annulée devaient m'être adressés. Le soir venu, Riven avait changé de ton. Dans un message, il a proposé de ne payer que la livraison. Et de qualifier l'équipement de contribution de l'entreprise à une publicité commune. J'ai répondu par une seule ligne. Envoyer une demande régulière avec une liste complète, et le paiement. Aucune demande n'a suivi. À la place, Mérite a envoyé une longue lettre. Elle a écrit que j'avais ruiné sa bonne réputation. Interféré avec le travail du salon. Et privé le lieu de réception de l'aide promise. À la fin, ma femme a dit qu'elle allait maintenant se défendre. Et que les futures conversations passeraient par des avocats. J'ai sauvegardé la lettre à côté du relevé. Si Mérite préparait un divorce à l'avance, cela deviendrait bientôt clair. Le soir, une demande payante est arrivée pour la date de décembre. D'une famille, qui allait célébrer l'anniversaire de ses parents. J'ai proposé le prix habituel, et un délai de confirmation. Mais, le lendemain, la famille a choisi une autre entreprise. La date est restée libre. Et mon équipement ne servirait certainement pas, le mariage secret de ma femme à mes frais. Kendrick, nous allons devoir arrêter, a dit l'avocat, et il a fermé le dossier que j'avais apporté à son bureau. C'était le lundi matin 24 août. Je m'attendais à lui remettre l'accord, les documents bancaires. Et la lettre du salon en une seule conversation. Mais j'ai quitté l'ascenseur 20 minutes plus tard, avec le même dossier dans les mains. Une semaine plus tôt, Mérite était déjà venue ici pour une consultation. Elle avait donné son nom, décrit notre maison, mon entreprise, et le futur partage. L'avocat l'avait écouté avec suffisamment de détails. Alors maintenant, il ne pouvait pas me représenter. Pourquoi n'avez-vous pas vérifié ça, avant le rendez-vous, ai-je demandé.
Le rendez-vous initial a été pris sous son nom de jeune fille, sans le nom de son conjoint. Le lien n'a été découvert que ce matin, lorsque vos documents ont été téléchargés dans le système, et que l'adresse personnelle correspondait. Je suis désolé. Mais je n'ai pas le droit de discuter avec vous, ni de ses paroles ni des conseils qu'elle a reçus. J'ai remis le dossier dans mon sac. Il était inutile de discuter. Le problème s'était déjà produit. Et j'avais besoin d'une autre solution. Donnez-moi les noms de ceux qui ne sont pas liés à votre cabinet. Il a écrit 2 noms sur un morceau de papier. Mais il a immédiatement averti que les 2 avocats étaient occupés. J'ai appelé le premier depuis ma voiture, et on m'a dit que la prochaine heure disponible serait dans 2 semaines. La deuxième a accepté de me voir dans 9 jours. J'ai pris rendez-vous avec les 2, et j'ai conduit jusqu'à l'entrepôt, en prévoyant de trouver quelques options supplémentaires pendant le déjeuner. Un coursier m'a rattrapé au portail. Il m'a tendu une grande enveloppe, et m'a demandé de signer pour la réception. Mérite avait demandé le divorce en premier. Ces exigences comprenaient une part de la maison, une partie de l'entreprise, et une injonction temporaire contre la vente des biens professionnels. Il n'y avait pas encore de décision de justice. Mais je devais répondre à chaque exigence. Et prouver ce que je pensais être protégé de longue date, par un contrat prénuptial. J'ai posé les papiers sur la table du petit bureau, et j'ai commencé à appeler de nouveaux avocats. Au 3e appel, mon responsable d'entrepôt a frappé à la porte. On vient de recevoir un appel du lieu de réception d'Ornoff, a-t-il dit. Ils nous ont retirés de la liste des prestataires. Les clients demandent si nous pourrons même y entrer en septembre. Pendant qu'il parlait, le premier email est arrivé sur mon adresse professionnelle. Une famille pour laquelle nous préparions des lumières et des meubles, demandait de mettre la commande en attente. Quelques minutes plus tard, un email similaire est arrivé du 2e client. Les 2 célébrations devaient avoir lieu au domaine, géré par Riven. Les gens ne savaient plus qui écouter. Nous, ou la personne responsable de l'entrée, des horaires de déchargement, et de l'accès à la salle. En une seule matinée, je me suis retrouvé sans avocat. J'ai reçu une action en justice. Et j'ai vu 2 grosses commandes s'arrêter net, à cause du jeu de quelqu'un d'autre. Dans le bureau derrière le mur, le téléphone a sonné. Les gars continuaient à travailler. Les chargeurs vérifiaient les supports. Un chauffeur marquait les boîtes avant de partir. Seulement dans mon calendrier, 2 bandes vides s'étaient immédiatement formées. J'aurais pu appeler Mérite, et exiger des explications. Mais ces paroles n'auraient pas ramené les clients. Au lieu de cela, j'ai photographié les documents judiciaires. Je les ai envoyés à un email sécurisé distinct. Et j'ai fait une courte liste, trouver un nouvel avocat. Contacter directement les clients. Obtenir une réponse écrite du lieu de réception. Ensuite, j'ai ouvert nos contrats. Et j'ai trouvé les conditions concernant l'accès au lieu de l'événement. Riven ne pouvait pas annuler nos commandes au nom des clients. Mais il pouvait faire en sorte qu'ils aient peur des retards, et qu'ils partent d'eux-mêmes. Je l'ai appelé une fois. Tu as retiré mon entreprise de la liste. Sur quelle base? Je choisis qui j'autorise dans les locaux, a répondu Riven. Après ce que tu as fait, personne ne veut prendre de risques. Alors envoie le refus par écrit, et indique le motif. Il est resté silencieux un instant, puis a lâché sèchement, règle ça avec un avocat. La communication a été coupée. Aucun refus écrit n'est arrivé. J'ai noté l'heure de l'appel. Et j'ai demandé au responsable de l'entrepôt de ne promettre aucune date libre à quiconque. Jusqu'à ce que j'ai parlé aux 2 clients. Le coup était dur. Mais la journée de travail n'était pas encore terminée. S'il vous plaît, répondez. La secrétaire m'a dit le jeudi matin. Nilabine s'est libérée un peu de temps, et est prête à vous parler aujourd'hui. Le nom était l'un de ceux que j'avais trouvés moi-même, après des dizaines d'appels. À midi, j'étais assis dans un petit bureau du centre-ville. Nila n'a pas demandé si nous avions un bon mariage, ou quand Mérite avait changé. Elle m'a demandé de disposer les documents dans l'ordre. D'abord, notre contrat prénuptial, et les documents de propriété. Suivi des relevés bancaires, de la lettre du salon, et du procès-verbal de l'action en justice. Qu'avez-vous déjà fait après la découverte, a-t-elle demandé. J'ai énuméré l'annulation de la réservation de l'équipement, la fermeture de la carte professionnelle de Mérite, et les lettres aux 2 clients.
toutes les restrictions ne concernaient que mon entreprise. Je n'avais pas vendu ni caché les biens partagés. Pourrait continuer comme ça, a dit Nila. Ne cachez rien. Ne transférez rien à des amis. Et n'essayez pas de la punir par le biais du compte joint. Je suis venu pour garder ce qui m'appartient. Pas pour lui prendre son argent. Nila a hoché la tête, et a examiné l'accord à nouveau. Avant le mariage, chacun de nous en avait discuté séparément avec son propre avocat. La maison et l'entreprise restent à moi en tant que biens prénuptiaux. Il en va de même pour l'entrepôt, les voitures et l'équipement. Mary pourrait toujours affirmer le contraire. Mais sa demande devrait être prouvée par des documents, et non par le volume de sa voix. La seule chose qui sera rapide, ce sera la douleur. La séparation des biens prendra des mois, a dit Nila. Votre femme a déposé sa demande en premier, et a gagné quelques jours. Pas plus. Maintenant, nous répondons calmement. Elle a expliqué que l'injonction de ne pas vendre de biens ne m'enlevait encore rien. Elle m'empêchait simplement de modifier radicalement la situation, avant l'audience. L'entreprise continuait de fonctionner. Je pouvais payer mes employés, honorer les commandes, et réparer l'équipement. La maison restait également la mienne, jusqu'à ce que le tribunal en décide autrement. La chose la plus dangereuse maintenant, n'est pas le procès. Mais la rumeur selon laquelle mon entreprise a ruiné l'événement de quelqu'un d'autre, par jalousie. Je m'en occupe aujourd'hui, ai-je dit. Seulement les faits. Sans l'histoire de la robe, et sans détails familiaux. Nous avons signé l'accord. Et je lui ai laissé des copies des documents. J'ai repris l'original du contrat prénuptial dans mon sac. À la porte, Nila m'a arrêté avec une dernière question. Mérite savait-elle quel avocat vous alliez voir? Elle a vu sa carte de visite chez moi, il y a quelques mois. J'avais obtenu une consultation pour un contrat pour l'entreprise à l'époque. Donc sa visite n'était peut-être pas une coïncidence. Mais nous n'allons pas faire de suppositions. Il nous suffit de savoir qu'elle a pris une longueur d'avance, et qu'elle l'a déjà utilisée. Je suis sorti, et j'ai appelé le premier client. C'était la mère de la mariée, qui nous avait commandé des lumières, des tables, et une partie des décorations. Elle parlait vite et était visiblement nerveuse. On nous a dit que votre camion pourrait ne pas être autorisé à entrer dans la salle. Je ne peux pas gérer vos problèmes familiaux, le jour de mon mariage. Et vous n'avez pas à le faire, ai-je répondu. Votre contrat est avec mon entreprise. Nous sommes prêts à l'honorer intégralement. Je vais maintenant vous envoyer, une confirmation d'assurance, une liste d'équipements, et l'heure que vous avez convenu avec le lieu au printemps. Et si le gérant ferme les portes? Alors j'apporterai l'équipement à l'endroit de secours, que vous avez spécifié dans le contrat. Mais d'abord, je demanderai au propriétaire de la salle, de confirmer par écrit qu'ils interdisent l'entrée d'un service payé. Sans aucune violation de notre part. Riven n'a pas une telle confirmation. 1 heure plus tard, j'ai envoyé à la cliente tous les documents dans un seul email. Et ensuite, je n'ai pas appelé Riven, mais les propriétaires du lieu de réception. Je n'ai pas parlé de la liaison. Et je n'ai pas mentionné le nom de Mérite. J'ai seulement dit que le gérant nous avait retiré verbalement de la liste. Bien que des clients existants aient déjà choisi notre entreprise. Je leur ai demandé de confirmer les règles d'entrée. Et d'envoyer la raison du refus. La propriétaire de la salle a feuilleté le planning pendant un long moment. Puis elle a dit, nous n'avons pas interdit l'accès à votre entreprise. Riven a dit que vous refusiez vous-même les commandes d'automne. Je n'ai refusé aucune commande confirmée. Je peux envoyer les contrats et la correspondance. Envoyez-les jusqu'à la vérification. Votre temps de déchargement restera dans le planning. C'était suffisant. Le soir venu, la première famille avait remis la commande. Mon responsable d'entrepôt l'a remise sur la liste de travail. Et a commencé à préparer les supports d'éclairage. J'ai demandé à l'équipe de ne discuter de rien avec les autres prestataires. Et de m'adresser toutes les questions concernant le lieu de réception. Avec la deuxième commande, les choses étaient différentes. Le marié a appelé lui-même, et a dit qu'ils avaient déjà trouvé une autre entreprise. Nous avons perdu 2 jours, et nous ne voulons plus prendre de risques, a-t-il expliqué. Je comprends que ce n'est pas nécessairement de votre faute, mais la décision a été prise. J'ai proposé de rembourser la compte, dans les délais spécifiés dans le contrat. Il m'a remercié, et n'a rien demandé d'autre.
Nous avons perdu cette commande pour de bon. Je n'ai pas essayé de les persuader, ou de forcer des gens à participer à mon différend. Le soir même, j'ai affecté l'équipe libre à 2 tâches plus petites. Pour que les travailleurs ne se retrouvent pas sans heure. Le lendemain, la propriétaire du lieu de réception a envoyé une courte confirmation. L'entreprise n'avait pas refusé les commandes. Et la décision de la retirer de la liste avait été prise par Riven sans approbation. J'ai transféré la lettre à Nila. Elle m'a répondu qu'elle la sauvegarderait avec les autres documents. Le lendemain, je suis allé au lieu de réception avec mon responsable d'entrepôt. Nous avions besoin de confirmer l'entrée non pas par téléphone, mais sur le planning de travail. La propriétaire nous a rejoints à l'entrée de service. Riven n'était pas dans les parages. Votre heure d'entrée a été rétablie, a-t-elle dit, et elle m'a montré le planning. Mais je veux comprendre pourquoi le gérant a décidé que vous refusiez. Il vaut mieux le lui demander. Voici notre correspondance avec la cliente, et la confirmation de la commande. Il n'y a pas un seul refus de ma part. Je lui ai tendu les impressions. Elle a pris note de nos camions pour la sécurité. Et a apposé sa signature, à côté de l'heure de déchargement. Après cela, Riven ne pouvait plus se référer à une interdiction verbale. Quand nous sommes ressortis, Riven se tenait près du bâtiment principal. Il a regardé le dossier dans les mains de la propriétaire. Et s'est dirigé vers nous. J'ai été clair sur le fait que cette entreprise ne travaille plus ici, a-t-il dit. Et j'ai été clair sur le fait que je voulais un motif par écrit, ai-je répondu. Vous n'avez rien envoyé. La propriétaire s'est placée entre nous. Bien que nous parlions tous les deux calmement. La commande a été confirmée par la cliente, a-t-elle dit à Riven. Leur entrée reste au planning. Tout changement concernant les prestataires passe désormais d'abord par moi. Riven s'est tourné vers moi. Tu crois qu'un seul mariage changera quoi que ce soit? Je ne pense qu'à mon contrat. Il voulait continuer, mais la propriétaire l'a appelé dans le bâtiment. Je n'ai pas attendu la fin de leur conversation. Le responsable de l'entrepôt a pris le schéma d'entrée signé. Et quelques minutes plus tard, nous sommes partis. À l'entrepôt, j'ai réuni l'équipe, qui était censée s'occuper de la commande récupérée. Je ne leur ai pas dit ce que Riven avait dit. Et je ne leur ai pas demandé de prendre parti. À la place, je leur ai donné leurs tâches, et j'ai programmé une deuxième vérification de l'équipement. Rien n'a changé pour la cliente, ai-je dit. Nous arrivons à l'heure, et faisons tout selon le contrat. S'il y a une dispute sur le lieu de réception, aucun d'entre vous ne s'en mêle. Appelez-moi. Les ouvriers sont allés dans leur section. Quelqu'un a commencé à vérifier les câbles. Quelqu'un a recompté les chaises pliantes. Le calendrier avait de nouveau une grande commande sur 2. Ce n'était pas encore une victoire. Mais l'entreprise ne dépendait plus d'une seule décision verbale de Riven. Les dégâts n'avaient pas disparu. La commande perdue valait plus que les 2 petites avec lesquelles j'avais rempli la journée. Mais maintenant, j'avais des lettres, pas des rumeurs. Et Riven ne pouvait plus parler en mon nom sans réponse. La semaine suivante, j'ai travaillé selon mon emploi du temps habituel. Le matin, j'étais à l'entrepôt. L'après-midi, je vérifiais les chantiers. Et le soir, je répondais à Nila. Elle a préparé une réponse aux exigences de mérite. Et a joint des documents, sur l'achat de la maison, et la création de l'entreprise, avant le mariage. Nous n'avons pas demandé au tribunal de tout décider immédiatement. Nous avons montré la source de chaque bien. Et nous avons demandé à le séparer, de ce qui était apparu au cours des 7 années de mariage. Le vendredi 18 septembre, nous nous sommes réunis au bureau, pour le premier échange de documents. Mérite était assise en face de moi, à côté de son avocat. Sa veste grise était boutonnée jusqu'au cou. Un fin dossier reposait sur la table. Mes papiers étaient plus nombreux. Mais Nila m'avait prévenu à l'avance. Le poids du dossier ne décide de rien. C'est la chaîne des faits qui est importante. L'avocat de Mérite a remis une liste de revendications. Elle comprenait la maison, l'entreprise, et une partie de l'équipement. Nila a parcouru les pages. Et a dit qu'elle donnerait une réponse, après vérification avec les relevés et le contrat. Elle n'a pas discuté de chaque point ce jour-là. Mérite a affirmé qu'elle avait aidé à attirer des clients pour des mariages pendant 7 ans. Je me suis souvenu de quelques célébrations, où elle nous avait effectivement recommandé à des clients.
Nila a seulement demandé de montrer les investissements spécifiques, auxquels ma femme faisait référence. J'étais sa femme, pas une étrangère, a dit sèchement Mérite. Je l'ai écouté pendant 7 ans, alors qu'il ne parlait que de commandes, de chargements et de listes. Nous discutons de biens immobiliers, lui a rappelé son avocat. Non, vous discutez des raisons pour lesquelles je devrais partir sans rien. Je ne l'ai pas interrompu. Mérite ne regardait ni Nila ni son avocat, mais droit vers moi. Elle a élevé la voix, et a commencé à parler de nos disputes, au lieu des biens. De cette façon, les documents pourraient être écartés. Et ils pourraient se disputer, pour savoir qui avait ruiné la vie de qui. Dites-moi précisément, qu'est-ce que vous exigez de l'entreprise, a demandé Nila. Une part de sa valeur, et l'argent qu'il a gagné pendant le mariage. L'épargne commune sera calculée. Les biens prénuptiaux, séparément. Mérite s'est penchée en arrière sur sa chaise. Puis elle a enlevé l'élastique du dossier, et l'a remis, comme si elle ne savait pas quoi faire de ses mains. Tu as toujours fait ça, m'a-t-elle dit. Tout ranger dans des cases, et penser que ça suffisait. Maintenant, c'est le partage des biens qu'il exige, ai-je répondu. J'en ai assez de voir d'autres femmes avoir une belle fête, pendant que pour moi, tout est sur une liste, et sans surprise. Sa voix n'a pas tremblé. Mérite travaillait au milieu des robes, des fleurs et des cérémonies coûteuses. Chaque jour, elle voyait comment les familles dépensaient de l'argent pour une soirée. Et, petit à petit, elle a décidé que notre vie calme était un signe de mon avarice. Maintenant, j'entendais au moins la raison de sa propre bouche. Elle expliquait son choix. Mais cela ne changeait rien à ce qu'elle avait fait. Tu n'avais pas besoin de mentir pendant 7 ans pour ça, ai-je dit. Je m'en suis arrêté là. Je n'avais pas besoin de lui prouver que la maison, le travail, et les factures payées étaient aussi la vraie vie. Notre mariage avait déjà pris fin, au moment où elle avait commandé une robe, pour un autre mariage. Maintenant, je protégeais les personnes qui travaillaient avec moi. Et les biens que j'avais créés, avant de la rencontrer. L'avocat de Mérite a demandé une pause. Elle a été la première à sortir dans le couloir. Nila et moi sommes restés dans le bureau. Et avons vérifié quel relevé devait encore être soumis. La voix de Riven a traversé la porte entr'ouverte. Il devait attendre Mérite près de l'ascenseur, et s'était approché dès qu'elle était sortie. Tu avais dit que l'argent serait là en septembre. Il parlait doucement. Mais, dans le couloir vide, chaque mot était audible. Le lieu de réception exige le reste pour décembre. Je ne peux pas les prendre sur le compte joint en ce moment, a répondu Mérite. Tout est en train d'être vérifié. Alors paie avec ton propre argent. Tu l'as promis. J'ai déjà payé pour la robe, le photographe, et une partie de la nourriture. Ta famille aurait au moins pu attendre. Ma famille a accordé une réduction, parce que tu avais promis une salle pleine et de l'équipement gratuit. Il n'y a pas d'équipement. L'argent est retardé. Qu'est-ce que tu vas exactement apporter à ce mariage? Le couloir est devenu silencieux. Puis Mérite a dit, la maison. Après la séparation des biens, j'aurai une part. Riven a répondu immédiatement, ton avocat vient de dire, que la maison pourrait rester à lui. Ne te mêle pas de ce que tu ne comprends pas. Je comprends que tout était basé, sur son argent et son entreprise. Des bruits de pas rapides se sont fait entendre. Puis la porte au fond du couloir a claqué. Mérite est revenue seule. Elle a vu que la porte de notre bureau était ouverte. Et a immédiatement compris, que nous avions entendu la conversation. Son avocat est sorti la rejoindre, a fermé la porte, et a parlé si doucement que les mots ne pouvaient plus être distingués. Nila n'a pas souri. Et n'a tiré aucune conclusion à voix haute. Elle a noté la date, et quelques mots dans la marge. Cela ne remplace pas les relevés, m'a-t-elle dit. Mais maintenant, on comprend pourquoi ils ont besoin d'argent si vite. J'ai fermé le dossier. Riven comptait obtenir l'équipement gratuitement. Et Mérite lui avait promis une part de la maison, qu'elle n'avait pas encore. Dès qu'ils ont tous deux été confrontés, à de vrais délais et à des documents, ils ont commencé à se disputer entre eux. Et maintenant, ai-je demandé. Nous attendons leur confirmation sur les dépenses. Et nous préparons nos informations. Nous ne précipiterons rien pour décembre. J'étais d'accord. Des gens m'attendaient à l'entrepôt. Et la commande récupérée devait être exécutée sans une seule erreur. La commande perdue ne pouvait pas être récupérée.
Mais maintenant, je savais exactement où se situait la prochaine ligne de front. Mérite essaierait de transformer le poids de la situation en pression. Et Riven la presserait pour l'argent. J'allais répondre uniquement par des faits. Et ne leur donner ni la maison, ni l'entreprise, pour leur autre mariage. 2 mois plus tard, le vendredi 20 novembre, nous étions assis dans le bureau de Nila. Il restait quelques heures avant la médiation. La robe a été renvoyée à l'entrepôt du salon, a-t-elle dit, et elle a poussé le dernier relevé vers moi. Mais le salon a conservé la compte. Dehors, les gens se pressaient à leurs occupations. Et j'étais une fois de plus en train de vérifier les dépenses, que je connaissais déjà par cœur. Le salon et le lieu de la cérémonie avaient reçu des acomptes. Ensuite, l'argent est allé au photographe, et à l'entreprise qui préparait le dîner. Le total correspondait à mon premier calcul. Ont-ils tout confirmé, ai-je demandé. Tout le monde a reçu une demande officielle, et y a répondu. Il n'y a pas de devinette ici. Les paiements ont été effectués avant la demande de divorce. Et ne sont pas liés à votre mariage. Il y a une date de cérémonie, les noms des clients, et l'objet de chaque acompte. J'ai tourné la page. La ligne pour mon entreprise avait un 0. Mérite allait obtenir les lumières, les enceintes, les tables et les cloisons en tissu gratuitement. Elle avait fait passer la commande, pour une séance photo publicitaire du salon. Dans le calendrier de travail, cela semblait presque normal. Jusqu'à ce que j'ouvre la note, avec l'adresse du lieu de réception, et la date de son nouveau mariage. Qu'a dit le salon? L'enquête est terminée. Ils ont confirmé que le rendez-vous d'essayage a été lié à votre adresse email commune par erreur. Mais Mérite a elle-même organisé la remise professionnelle. Elle a également utilisé une saisie de travail. Pour faire passer une commande personnelle pour de la publicité. A-t-elle été licenciée? Nila a fermé le dossier. Au début de la semaine. Pas à cause de la liaison, et pas à cause de votre lettre. Parce qu'elle a utilisé le système du salon pour elle-même. Et a caché la vraie commande à la directrice. J'ai hoché la tête. Il n'y avait aucune joie. Je n'ai pas demandé au salon de renvoyer Mérite. Et je n'ai jamais appelé ses patrons avec des exigences. Lorsque la directrice m'a posé des questions, je n'ai répondu qu'à 2 d'entre elles. La lettre est bien arrivée sur l'email commun. Et mon entreprise n'a pas accepté d'assurer gratuitement la cérémonie de décembre. Ils ont découvert le reste par eux-mêmes. Le lieu de réception a également répondu. Nila a continué, Riven n'est pas encore renvoyé. Son père l'a écarté du contact avec les clients, jusqu'à la fin de l'enquête. Les remises devront être remboursées. Votre entreprise a été réintégrée, sur la liste des prestataires. Cela me concernait déjà directement. À cause d'une des fioritures de Riven, j'ai perdu une commande que je préparais depuis près d'1 mois. Le deuxième client est revenu, mais le premier a trouvé d'autres personnes. Personne ne m'a indemnisé pour cet argent. Je veux que cela soit dit aujourd'hui, ai-je dit. Pas comme une vengeance. Comme un réel dommage. Nous le dirons. Mais je ne promets pas que Mérite le remboursera en totalité. Je n'ai pas besoin de promesses. Nila a regardé l'horloge et s'est levée. Alors, on y va. Elle est déjà là. La salle de négociation était fraîche. À la longue table était assis le médiateur, Mérite, et son avocat. Ma femme portait une veste grise et un pantalon sombre. Elle ne portait pas d'alliance. J'avais enlevé la mienne en août. À mon retour du salon. Et je ne l'avais pas portée depuis. Mérite m'a regardé, puis a regardé Nila. Finalement, elle a dit, je pensais que tu demanderais à reporter la réunion une fois de plus. Nous n'avons rien reporté, a répondu Nila, et elle s'est assise à côté de moi. Le médiateur a demandé à chacun de parler à son tour. Il n'allait pas décider, qui avait raison dans le mariage. Sa tâche était plus simple. Nous aider à nous mettre d'accord sur la maison, l'argent, et les choses. Afin de ne pas passer encore quelques mois, à nous disputer au tribunal. L'avocat de Mérite a commencé par la maison. Il a dit que sa femme y avait vécu pendant 7 ans, contribué aux dépenses, et s'attendait donc à une part de la valeur. Nila n'a pas discuté la première moitié. Elle a posé les accords, les relevés bancaires, et les documents d'achat devant le médiateur. La maison a été achetée par Kendrick avant le mariage. Elle a dit, c'est explicitement stipulé dans le contrat.
Nous avons comptabilisé séparément les paiements de la famille pour les dépenses courantes. Ils n'affectent pas le droit de propriété. Mérite a tapoté sur la table avec son ongle. J'ai choisi les meubles. Je me suis occupé du jardin. J'ai reçu des invités. Les meubles sont considérés comme des biens communs. Nila a répondu, nous les avons inclus. Et où avez-vous inclus les 7 années de ma vie? Le médiateur a levé la main. Nous ne donnons pas de valeur monétaire aux années de mariage. Passons à l'entreprise. J'ai regardé Mérite droit dans les yeux, pour la première fois. Elle s'est tournée vers son avocat. J'ai créé l'entreprise avant le mariage. À cette époque, j'avais une vieille camionnette, quelques enceintes, et un entrepôt qui fuyait à chaque forte pluie. Au moment du mariage, l'entreprise tournait déjà. Le contrat prénuptial m'a laissé l'entreprise, l'entrepôt, et l'équipement. Au fil des années de mariage, une partie des revenus est allée à la famille. Et personne ne l'a nié. Mais l'entreprise elle-même n'est pas devenue une propriété commune, juste parce que Mérite amenait parfois des clients du salon. Elle a aidé à développer l'entreprise. Son avocat a déclaré, il y a de la correspondance avec des clients. Nous l'avons vu. Nila a répondu, 9 recommandations en 7 ans. Pour chacune, l'entreprise a payé des honoraires réguliers. Voici le relevé. Mérite s'est tourné brusquement vers moi. Tu as même compté ça? Le service comptable l'a compté, ai-je répondu. Bien sûr, tu as une liste pour tout. Je n'ai pas répété notre conversation de septembre. À ce moment-là, Mérite avait déjà dit qu'elle en avait assez de vivre selon une liste. Maintenant, elle voulait présenter une comptabilité rigoureuse comme une sorte de défaut. Mais c'était cette comptabilité qui permettait à plus de 20 personnes de recevoir leur salaire à temps. Le médiateur est passé au compte joint. Un tableau est apparu sur l'écran. Je détestais ces réunions précisément pour cette raison. Plusieurs années de vie étaient transformées en ligne. Mais au moins, les chiffres ne changeaient pas de sens, en fonction de qui parlait le plus fort. Nous considérerons que les 18 900 € dépensés sont toujours sur le compte joint. Le médiateur a déclaré, nous diviserons le montant total en 2. Et les dépenses de mariage seront considérées comme la part déjà reçue par l'épouse. Des objections? L'avocat de Mérite s'est penché vers elle. Ils ont parlé doucement. Nous nous opposons au mot personnel, a-t-il dit. Ma cliente considérait que le mariage était effectivement terminé. Quand, a demandé Nila. Il a nommé le début du mois d'août. Nila a déplacé une copie du premier paiement. L'acompte pour le lieu de réception a été versé au printemps. À ce moment-là, ils vivaient ensemble, payaient conjointement la maison, et prévoyaient des vacances d'automne. Mérite a cessé de tapoter avec son ongle. Nous étions des étrangers depuis longtemps, a-t-elle dit. Mais l'argent est resté commun, ai-je demandé. Nila a légèrement touché mon coude. Me rappelant qu'une longue dispute ici n'aiderait en rien. Je me suis tu. Le médiateur a demandé à Mérite d'expliquer le but des paiements. Elle a admis pour la robe et le lieu. Puis le photographe. Elle a hésité sur le paiement du traiteur. C'était une commande d'essai pour le salon. Nila a montré la réponse du fournisseur. Il indiquait la date de la cérémonie et le nom de famille de Riven. Alors pourquoi les invités étaient-ils censés être servis en décembre, au lieu de réception d'Ornoff? Mérite n'a rien dit. Son avocat a demandé une pause. Ils sont allés dans la pièce voisine. Le médiateur a versé de l'eau, et nous a suggéré de faire de même. Comment va l'entreprise, a-t-il demandé quand la porte s'est fermée. Elle travaille. La commande est revenue. Une seule? La deuxième est perdue. Il a hoché la tête, et n'a pas posé d'autres questions. 10 minutes plus tard, Mérite est revenue. Elle s'est assise. A croisé les mains sur la table, et a parlé plus doucement. Je suis prête à renoncer à la maison et à l'entreprise. Si je reçois ma part de l'argent, sans autre exigence. Donc, la robe et les autres acomptes sont considérés comme votre part déjà reçue, a clarifié Nila. Mérite a regardé son avocat. Il a hoché la tête brièvement. Oui, a-t-elle dit. Les meubles, les économies de retraite accumulées au cours des années de mariage, et quelques articles ménagers sont restés. Mérite avait acheté la voiture à son nom, et continué de la payer elle-même. Ma camionnette faisait partie de l'entreprise.
Le litige a duré moins d'1 heure. Ensuite, Mérite est revenu de manière inattendue sur le sujet du travail. J'ai été licenciée à cause de lui, a-t-elle dit en me montrant du doigt. Non, a répondu Nila. La lettre du salon énumère les raisons. Kendrick n'y est pas désigné comme l'initiateur de l'enquête. S'il n'était pas venu à l'essayage, rien ne se serait passé. Si tu n'avais pas planifié un mariage, il n'y aurait pas eu d'essayage, ai-je dit. C'est la dernière phrase que j'ai prononcée, pour le reste de la séance. Non pas parce que je n'avais rien à dire. Juste que tout ce qui était nécessaire, était déjà sur la table. À la fin de la réunion, le médiateur avait dicté les conditions principales. Je gardais la maison et l'entreprise. Ainsi que l'entrepôt, les voitures, et l'équipement. La partie prénuptiale du compte de retraite, restait également à moi. Lors de la division du compte joint, les dépenses du mariage ont été comptabilisées, comme de l'argent que Mérite avait déjà reçu sur sa moitié. Chaque partie a payé son propre avocat. L'accord final devait encore être vérifié, et soumis au tribunal. Mérite a regardé la dernière page pendant un long moment. Et c'est tout, a-t-elle demandé. C'est tout pour aujourd'hui, a répondu le médiateur. Elle a signé le résultat préliminaire. J'ai fait de même. Dans le couloir, Nila s'est attardée au comptoir pour faire des copies. Je suis sorti seul sur le parking. Riven attendait près d'un SUV gris, dans la rangée du fond. Mérite est apparu 1 minute plus tard, et a jeté son sac sur le siège passager. La maison et l'entreprise lui restent, a-t-elle dit. Riven a ouvert la porte du conducteur. Alors nous annulons décembre. Je ne vais plus demander à mon père d'attendre, a-t-il répondu. Il est parti seul. Laissant Mérite près de la place vide. Je ne me suis pas arrêté. Je n'ai pas regardé où irait Mérite. Et je n'ai rien dit dans son dos. Près de ma camionnette, Nila tenait déjà des copies de l'accord. Avez-vous entendu, a-t-elle demandé. Suffisamment. N'intervenez pas. Leur mois de décembre ne nous regarde pas, je n'en avais pas l'intention. Le lundi, le lieu de réception a envoyé un nouvel accord de travail à mon entreprise. Il n'y avait pas d'excuse dans la lettre. La propriétaire a simplement dit que Riven ne s'occupait temporairement plus des clients. Et que l'ancienne liste de prestataires était restaurée. Ils ont proposé de confirmer mon assurance et mes dates libres pour l'hiver. J'ai répondu avec précision. J'ai joint l'assurance et j'ai noté 3 jours libres. J'ai laissé le 12 décembre vide. Non par superstition. Et non pour un grand geste. Nous n'avions simplement pas encore de commande pour cette date. 1 semaine plus tard, une commande est arrivée. L'association locale des enseignants cherchait une salle pour une soirée d'hiver. Leur lieu de réception précédent avait été inondé. Et le lieu d'Ornoff leur a proposé le samedi libéré. Pour mon équipe, c'était un travail ordinaire. Lumière, son, table et une petite scène. J'ai lu la lettre 2 fois. Puis j'ai appelé le chef d'équipe. Le 12 est-il libre maintenant? Oui. Une fête de famille a été annulée. Alors confirme-le. Il a regardé la date. Puis il m'a regardé. Tu es sûr que tu veux y aller? C'est une commande. Les gens ont besoin de travailler. La conversation s'est arrêtée là. Le jour où Mérite avait prévu son nouveau mariage, nous sommes arrivés au lieu de réception avant le déjeuner. Il n'y avait ni fleurs, ni photographe à l'entrée. À l'intérieur, de simples tables rondes étaient en train d'être installées pour les enseignants et leurs familles. Le père de Riven s'occupait de tout. Il m'a rencontré sur le quai de déchargement. J'ai votre liste d'équipements, a-t-il dit. Si quoi que ce soit change, dites-le moi personnellement. Rien n'avait changé. J'ai vu Riven dans l'entrepôt. Il déplaçait des chaises pliantes, et les comptait. Les clients n'étaient pas autorisés près de lui. Quand nos yeux se sont croisés, il s'est détourné, et s'est affairé avec un chariot. Je ne tirais aucun plaisir de sa situation. Il me suffisait qu'il ne puisse plus rayer mon entreprise de la liste de quelqu'un d'autre d'un seul trait. Mérite ne s'est pas montré ce jour-là. Plus tard, dans les documents pour l'accord final, il y a eu une courte ligne. La cérémonie de décembre a été annulée. Une partie des acomptes a été retenue. Les obligations restantes, les parties les règlent séparément. Je n'ai demandé aucun détail. Pendant l'hiver,
Nila et moi nous sommes rencontrés encore quelques fois, à propos des documents. Le tribunal n'était pas pressé. L'accord final a été vérifié. La formulation a été corrigée. Puis une date a été fixée. Tout cela a pris des mois, comme Nila l'avait prédit. Début février, je suis entré au palais de justice avec un seul dossier fin. Mérite est venue avec son avocat. Elle avait perdu beaucoup de poids. Mais elle était calme. Nous nous sommes assis de part et d'autre de l'allée centrale. Le juge a demandé si nous comprenions les termes de l'accord. Je comprends, ai-je répondu. Mérite a également dit oui. Ensuite, il y a eu des questions sur la maison, l'entreprise et l'argent commun. Il n'y a pas eu de long discours inattendus. Le juge a approuvé l'accord et a finalisé le divorce. Dehors, Nila m'en a remis une copie. La maison est à vous. L'entreprise est à vous. L'entrepôt, la camionnette et l'équipement aussi. Le transfert de sa part depuis le compte joint sera effectué d'ici la fin de la semaine. Je m'en souviens. Maintenant, vous pouvez arrêter de transporter ce dossier partout. J'ai regardé le coin abîmé du dossier. Pendant 6 mois, il avait traîné dans des bureaux, des salles de négociation, et dans ma voiture. Et c'est avec cette lettre sur l'essayage que tout avait commencé. Aujourd'hui, je vais le laisser dans les archives. Mérite est sortie ensuite. Il n'y avait personne à ses côtés. Elle s'est arrêtée à quelques pas, Kendrick. Je me suis retourné. Je ne vais pas te demander de revenir, a-t-elle dit. Je veux juste savoir. Es-tu vraiment venu au salon, en ayant déjà décidé de divorcer? Je suis venu pour savoir si la lettre était une erreur, ou si tu en étais une. Et quand as-tu pris ta décision? Quand j'ai vu la robe. Elle a hoché la tête. Il n'y a pas eu d'autres questions. Mérite est allé vers sa voiture. Nila et moi sommes partis dans l'autre direction. Ce n'était ni une scène de réconciliation, ni de grands adieux. Nous avons juste terminé la conversation, qui avait commencé dans le fauteuil du marié. Au printemps, l'entrepôt était à nouveau rempli de commandes. Le client perdu à l'automne n'est pas revenu. Et je ne comptais plus sur lui. Mes 3 nouveaux lieux de réception, qui avaient apprécié notre travail lors de la soirée d'hiver, se sont manifestés. J'ai pris autant de commandes que l'équipe pouvait gérer, sans se précipiter. Lors de la première matinée douce, nous nous préparions pour une grande fête, en dehors de la ville. Le chef d'équipe se tenait près de la camionnette ouverte, et lisait la liste de travail. Enceinte chargée, lumière chargée. Table dans la deuxième voiture, cloison ici. Qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai vérifié la liste. Les câbles de rechange, ai-je dit. Déjà près de la cabine, a répondu le chef d'équipe. Alors ferme-la. Il a claqué les portes arrière. D'habitude, l'un des chauffeurs prenait le volant, et je le suivais. Ce jour-là, j'ai pris les clés moi-même. Décidé de te rappeler ta jeunesse, a demandé le chef d'équipe. Je suis Pinche, a-t-il répondu. Quelle jeunesse? Il a ri, et est monté dans la deuxième voiture. J'ai mis la liste sur le siège passager, et j'ai démarré le moteur. Il n'y avait pas d'essayage, pas de divorce. Pas de nom de famille de Mérite. Seulement le travail dont j'étais responsable. Et les gens qui me suivaient. Les portes de l'entrepôt se sont ouvertes. J'ai conduit la camionnette sur la route en premier.